Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble la structure dans un premier temps pour ce mini-album que j'appelle mini-album déstructuré, justement parce que vous voyez, il y a la vue directement sur les pages intérieures. La couverture est plus petite et il y a, vous allez voir à l'intérieur, plein de pages différentes. Je pense que donc dans cette première vidéo, on va avoir le temps de faire uniquement la structure, parce que je voudrais vraiment prendre le temps aussi de le décorer avec vous. Il y a des petites subtilités et puis des petites choses à montrer aussi pour la déco. Donc je vais faire une vidéo là pour la structure et la semaine prochaine, je ferai avec vous la décoration. Donc je vais déjà vous montrer cet album. Donc c'est une fermeture avec un aimant. Il est comme ceci sur le côté, comme cela derrière. Il s'ouvre une première fois ici avec une petite pochette sur le côté et des tags à l'intérieur. Ici, vous voyez, on voit déjà qu'il va y avoir une pochette, mais d'abord ça s'ouvre comme ceci, maintenu avec un aimant. Et ici, vous avez la pochette. La page intérieure. Et ici, en fait, ça s'ouvre d'abord vers le haut. Et vous avez ici un tag pour mettre des photos. Ensuite, ici, une petite belly band avec un tag qui s'ouvre cette fois-ci vers le bas. Celle du bas s'ouvre comme ceci de deux côtés. Et sur la page de fond, il y a tout simplement une pochette avec encore une fois des petites découpes à l'époque de cette collection. Donc c'est un album, j'avoue, je ne sais plus du tout où j'ai eu le tuto. Je l'ai fait il y a au moins 8 ans, 8-9 ans, je ne sais pas. Donc le pauvre, il est vraiment abîmé, il est même un peu gondolé. Mais en tout cas, j'aurai le plaisir à refaire cet album avec vous. Je vais le refaire dans un style vintage. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous propose de rester avec moi et on va passer donc tout de suite au tuto. Alors, pour réaliser la structure de cet album, vous allez avoir besoin de 5 feuilles de papier. Donc, dans les 5 feuilles, on découpera toutes les pages. En fait, c'est surtout un système de pliage pour faire cet album. Et dans les chutes, on pourra faire donc les petites pochettes et les tags. Alors, pour ma part, je vais utiliser le papier de chez Action. Alors bien sûr, si vous voulez plus de pochettes, plus de tags, plus de choses, il vous faudra peut-être une feuille en plus. Donc voilà, j'ai mes 5 feuilles donc, qui seront à ancrer. Et on va tout de suite commencer avec les découpes qu'il faudra que vous fassiez. Donc, sur la première page, vous allez découper donc 29 cm par 16 cm et vous viendrez plier à 13 et 14. Donc là, pour la première page, 29 par 16 et des plis à 13 et 14. Pour la deuxième page, vous allez couper à 27,2 par 15,2 cm et on viendra plier à 8,8. Voilà, ça ne voulait pas faire le focus. Et à 22,7. Pour la page numéro 3, vous allez couper à nouveau à 29 cm par 14,5 cm et on va venir plier à 8,2 cm et 21,5 cm. Et enfin, pour la page numéro 4, vous allez couper à 28,4 cm par 15,2 et faire un seul pli à 14,2 cm.
Alors je vous donne déjà toutes les dimensions des pages, tout simplement parce que si vous regardez la vidéo plus tard, ça vous permettra d'avoir toutes les références, sachant également que je mettrai toutes ces photos sur le blog dans quelques jours. Pour assembler ces pages les unes aux autres, vous allez avoir besoin de découper 4 bandes de papier donc dans vos chutes, de ce que vous avez découpé là des 5 pages, des 4 pages, pardon. Donc vous allez couper une première bande à 13 cm par 3 cm et il faudra la plier en deux, donc à 1,5. Et ensuite, vous allez couper 3 fois 14 cm par 3 cm. Et pareil, on viendra plier en deux à 1,5. Donc il vous faudra 4 bandes de papier comme ceci, qui nous permettront donc de construire l'album. Alors, hors caméra, je vais aller découper pour ma part dans du craft tout ce que je vous ai montré. Et ancrer aussi, je ne vais pas faire ça devant vous, ça prend quand même pas mal de temps. Par contre, je viendrai faire les plis, bien sûr, et l'assemblage avec vous juste après. Donc voilà, je vais préparer tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors, comme je vous le disais, hors caméra, je suis venue donc préparer mes feuilles. Toutefois, en fait, je les ai déjà pliées parce que je voulais pouvoir les ancrer. Et pour ancrer, j'ai besoin que les pages soient pré-pliées. Donc je vais juste vous remontrer rapidement. Donc la première page, c'était celle donc, qui fait 29 par 16 cm. Je suis venue la plier à 13 puis 14 cm. Et c'est donc ça qui va nous donner la page de garde, qui est donc plus courte pour qu'on puisse voir le dégradé des autres pages. Je le montre à chaque fois, mais je n'ai que celle-là de toute façon. C'est la Distress Ink Vintage Photo de Tim Holtz que j'utilise pour faire les contours. Donc la page numéro 2, c'était 27,2 par 15,2. Et je suis venue la plier à 8,8 cm et 22,7 cm. Donc ça doit vous donner ça comme page. Ensuite, la page numéro 3, donc 29 par 14,5 et les plis à 8,2 et 21,5. Et c'est une page où le rabat doit passer par-dessus l'autre, parce qu'on mettra un aimant à cet endroit-là. Et enfin, la page numéro 4 fait 28,4 par 15,2 et vous la pliez tout simplement à la moitié à 14,2. Voilà, donc une fois que vous avez découpé toutes vos pages, il vous reste une page entière, donc ça ce sera pour faire les tags et les pochettes à la fin, mais il vous reste aussi des bandes comme ceci. Donc c'est là-dedans qu'on va venir découper les petites bandes dont je vous parlais, que je n'ai pas encore faites. Donc vous prenez n'importe quelle évidemment chute. Donc on va couper une seule à 13 par 3. Je regarde combien il me reste. Ouais, il me reste presque 14. Je vais juste couper un tout petit peu. Enfin, c'est vraiment histoire de dire. Et donc il nous en faut 3 à 14 par 3. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes 4 bandes, je vais pouvoir les plier donc à la moitié, à 1,5. De ce côté-là, ce sera plus facile. Voilà, pour qu'on puisse les plier en deux. Et je vais venir donc faire ça sur mes 4 et les ancrer. Et je vous retrouve tout de suite après.
Voilà, cette fois nous avons découpé tout ce qu'il faut pour pouvoir construire cet album et on va maintenant assembler les pages ensemble. Donc, en premier, vous allez prendre donc la page de fond qui était 29 par 16 et pliée à 13 et 14 cm. Sachant qu'il faut que le côté le plus court soit à gauche. Et donc le côté le plus long qui est vraiment le fond de votre album. Ensuite, vous allez prendre donc la page numéro 2 qui fait 27,2 par 15,2 et qu'on a plié à 8,8 et 22,7. Et elle avait donc cette forme-là, vous voyez, en accordéon. Sur la petite partie que j'ai là à droite, vous allez venir mettre du scotch ou de la colle liquide, comme vous souhaitez, parce que ça va nous permettre de former une pochette. On va venir le coller sur la partie droite, donc la plus large, comme ceci. Et ça viendra faire une première page avec un rabat. Ce rabat, on viendra coller un aimant, bien sûr, pour qu'il tienne en place. Donc, je vous invite déjà à coller cette partie-là. Donc, avant d'appuyer, vérifiez bien, voilà, que vous êtes bien droit sur les deux côtés. Et donc là, on a assemblé la première page et on a gagné déjà une première petite pochette. Juste là. Pour que ce soit plus facile de continuer à construire l'album, je vous propose de mettre directement l'aimant. Comme ça, la page va bien tenir à sa place. Hop. Alors. Donc, je pose mon premier aimant à l'endroit où je veux. Je laisse le deuxième se coller dessus. Je viens ajouter un petit bout de scotch sur le deuxième. Ce qui me permet d'être sûr qu'il sera collé à la place que je veux, donc sur l'autre côté. Voilà, je referme ma page, je presse bien et je viens le maintenir avec un autre bout de scotch. Donc ici, on aura une pochette. Donc dans le premier album que je vous ai montré, c'était une petite pochette comme ceci, tout simplement parce que je voulais qu'on voit encore le dessin là. Donc pour cette pochette, on ne va pas la faire tout de suite. Au moment où on va décorer, on pourra choisir, vous comme moi, quelle forme de pochette. Est-ce que ce sera une pochette plutôt en bas, une double pochette, une pochette sur le côté, voire une cascade, puisque sur cette partie-là, on a quand même pas mal de place. On pourra faire une cascade. Dites-moi d'ailleurs s'il y a un tuto sur comment faire les porte-photos en cascade vous intéressent. Et à ce compte-là, on le fera la prochaine vidéo. Voilà, donc là, je vous remontre, on vient de coller en fait cette partie-là, vous voyez, et on va venir rajouter une pochette au moment pareil où on décore. Voilà, donc maintenant qu'on a cette première page collée, on va venir faire celle qui va être attachée en bas. Donc là, vous allez prendre le petit rabat que je vous avais fait faire, donc qui mesure 13 par 3 cm, donc celui qui est unique. Et on va venir tout simplement le coller derrière notre page de fond, ce qui nous permet d'avoir une petite charnière et qui va nous permettre de venir assembler cette la page numéro 3 donc dans le tuto, qui mesure 29 par 14,5 et qu'on avait plié à 8,2 et 21,5 et qui faisait cette forme là.
Donc cette page, on va venir la coller ici sur la charnière. On viendra bien évidemment mettre un aimant pour que ça puisse se fermer. Et cette charnière nous permettra d'avoir la page qui remonte comme ceci. Bien évidemment, ce papier sera recouvert par le papier de déco et ne se verra plus après. Voilà. On va venir mettre... Alors faites bien attention de ne pas mettre votre scotch ou votre colle jusqu'à la séparation du milieu. Vous voyez, je me suis arrêtée un peu avant parce que sinon ça risque d'apparaître. Alors, on essaye de centrer à peu près. Voilà. Et on va venir donc rajouter la pochette. Moi, je veux qu'elle soit comme ceci. Donc là, comme j'avais déjà mis le scotch ici, ben le rabat va être à l'extérieur. Mais vous pouvez inverser le scotch sur le deuxième bout pour que le rabat soit comme ceci à l'intérieur. Après, ça ne fera pas une grande différence puisqu'encore une fois, le papier sera recouvert de toute façon avec le papier de déco qui viendra faire tout le carré. Donc maintenant qu'on a ça, pareil, on va venir coller un aimant, comme ça ce sera fait. Voilà, donc on a cette page qui est également prête. Je vous la remontre dans l'album fini. C'est cette page-là qui va vers le bas et qui s'ouvre après comme ceci. Voilà, donc maintenant que ceci est fait, il nous reste la page du haut à assembler. Et là, vous vous rappelez, je vous ai fait découper donc la page en 28,4 par 15,2 et pliée au milieu à 14,2. Mais surtout, je vous ai fait faire 3 bandes comme ceci de 3 cm par 14. Tout simplement parce que cette page-là, il faut qu'on vienne la fermer pour que ça fasse une pochette. Pourquoi ne pas la fermer directement avec de la colle? C'est tout simplement parce que ça ne laisserait pas beaucoup d'espace pour vraiment glisser quelque chose dedans. L'avantage de venir rajouter une charnière ici, au milieu, c'est que ça va vous agrandir la pochette. Ça va permettre de vraiment glisser un tag avec des photos dedans directement, tout en fermant évidemment votre pochette, mais on va quand même gagner de l'espace pour avoir toute la largeur de cette pochette. Donc on va d'abord fermer la pochette et ensuite on viendra encore une fois l'assembler ici. Donc j'enlève d'abord un seul côté que je vais venir placer sur ma structure de pochette. Voilà, j'enlève bien la colle, j'appuie bien. Je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite je viendrai refermer la pochette sur les deux. Voilà, donc maintenant qu'on a nos deux côtés, on va venir presser encore une fois. Alors là, c'est vrai que le papier est épais, donc ça se redresse beaucoup. Selon vos papiers, vous aurez peut-être plus de facilité. Hop. Voilà. Donc je viens appliquer de nouveau ma colle.
Alors je l'ai peut-être déjà expliqué, quand je fais des structures, je mets toujours du double face et de la colle. L'avantage, c'est que le double face va adhérer tout de suite. Donc vous n'aurez pas le souci d'attendre que votre colle liquide prenne en appuyant. Mais l'avantage de la colle liquide, c'est que dans le temps, ça tient quand même beaucoup mieux. Donc elle aura le temps de bien sécher et de bien garder la structure en place. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement bien commencé du fond pour être sûr qu'on soit droit et appliqué sur les deux bandes. Et ce qui nous fait une pochette qu'on peut vraiment utiliser de bout à bout sans avoir tout l'espace de la colle de perdu. Donc cette pochette, on va venir l'ajouter à notre structure comme on a fait avec cette page-là. Donc je prends le dernier morceau que j'avais fait et on va venir faire pareil. Donc j'enlève un morceau qu'on va venir placer derrière comme on a fait avec l'autre et le deuxième sera sur la pochette. Donc là, je vais venir mettre de la colle, pareil, pas jusqu'à la pliure, pour être sûr que je puisse encore fermer la structure. Faites bien attention que votre ouverture soit de ce côté-là par rapport à la structure, pour pouvoir rentrer le tag et vos photos. Et je viens l'appliquer donc au centre et vérifier que ce soit droit avant de bien presser. Et maintenant, nous avons la structure terminée. Et vous voyez que ce sera bien déstructuré. On a plusieurs épaisseurs. Alors évidemment, là, ça ne fait pas très très joli. Une fois décoré, ça va donner ça. Voilà. Donc avec la première page, celle qu'on vient de faire, donc qui s'ouvre en haut et qui aura un bon grand tag pour mettre des photos. Et celle-ci vers le bas. Voilà, donc on en a terminé avec cette première vidéo sur l'album déstructuré avec la finition de la structure. Je vous propose la semaine prochaine de venir faire les pochettes et décorer ensemble cet album. Pour le matériel, vous aurez donc besoin, si vous voulez faire la même fermeture que moi, d'un petit élément, donc soit en métal, soit en comme ça, hein, ou un bouton, ou ce que vous avez dans votre stock. Un morceau de ruban pour pouvoir faire la finition. Vous pouvez tout à fait également vouloir faire un nœud, et à ce compte-là, il vous faudra un morceau de ruban un peu plus long. Et ensuite, votre papier de déco, évidemment, vos perforatrices, vos dies, vous pourrez vous amuser à le décorer comme vous le souhaitez. J'espère que ce tuto vous a été utile, que vous aurez plaisir à le refaire avec moi. Je vous remettrai sur le blog les dimensions, donc les papiers blancs avec les dimensions dans quelques jours. Et je vous retrouve vendredi prochain pour la décoration. Belle semaine créative à vous!